Akanakete, elle s'écria après le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Hé, mon Luc, j'aime Luc. Luc est mauvais. Elle s'écria d'une voix forte, Élisabeth, en plein de l'Esprit Saint. Tu es bénie entre les femmes, oh, la maman de Dieu. Et le fruit, le roi David, pardon, qui a fruit là? Oh, qui a fruit là? Fruit là, c'est qui? Roi David, c'est qui le fruit? De qui? Roi David, c'est qui le fruit là? J'espère que quand je vais commencer à parler, tu c'est qui le fruit? Réponds après, je te laisse. Réponds, je finis mon développement. Après, je te laisse répondre. Je vais te faire un petit truc simple. Oh, le fruit, c'est qui? Le fruit. Là, c'est qui? Mais le fruit de son ventre, c'est ce qu'elle a conçu. C'est Jésus qui est sorti de son ventre. Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre? Qu'est-ce que tu comprends pas? Oh, je vais prendre mon mal tête. Luc est mauvais. Luc est mauvais. Luc est mauvais. Attends, je vais prendre le but catholique. Tu fais du coq à l'âne, hein? Il ne sait pas si tu as un problème spécifique. Ok, c'est bon. Tu as dit c'est Jésus, c'est fini. Je dis c'est fini. Voilà. Arrête de faire du coq à l'âne. Il y a des personnes qui nous écoutent. Azaboama, Roi David, laisse-le finir, s'il te plaît. Laisse-le finir, s'il te plaît. Merci. Il fait du coq à l'âne. Moi, je veux répondre. C'est pas coq à l'âne. Ça fait mal. Ça fait mal. Marie, on trouve là. Ça fait mal. Faut te muter. Mais toi, ça fait mal. Faut finir. Je vous ai dit que je Faut finir. Voilà, mais laisse-moi finir. Mais mets-toi. Voilà. Regardez, hein. Tu vas répondre. Non, il faut laisser somme. Ici, là, Élisabeth avait l'Esprit Saint. Élisabeth ne parle pas à Jésus, hein. C'est-à-dire, Élisabeth ne parle même pas de Jésus. Hein. Élisabeth dit à maman Marie, tu es bénie entre les femmes parce que tu es la mère de Dieu. Oui. Et le fruit de ton sein, tu as un fruit dans ton sein comme un arbre. On dit non, l'arbre c'est un canal. Tu veux voler le fruit dans l'arbre et tu veux rejeter l'arbre. Tu viens d'où? Tu sors d'où? Et est bénie. C'est parce que maman Marie est bénie que son fruit aussi est béni. Si tu ne comprends pas là, il faut voir ça. Comment s'il vous plaît, on peut me démuter en commentaire, s'il vous plaît. On peut me démuter, s'il vous plaît. Merci. C'est difficile. Attends, mais David, salut. Tu ne peux pas attendre qu'il finisse de parler pour dire ça? Non, je demande qu'on me démute en commentaire. Attends, je le laisse parler. Oui. Je le laisse parler parce que ce que j'ai à dire là, mais attends, j'arrive. Ça va bouleverser beaucoup de choses. Est-ce que tu es obligé? Je suis très calme. Attends, je dis, est-ce que tu es obligé de dire ça quand il parle? Démutez-moi s'il vous plaît en commentaire, je me mute. Si tu coupes encore la parole, tu vas descendre, hein? Parce que vous là, voilà. Non, il veut descendre, il veut descendre. Il veut descendre parce qu'on l'a attrapé. Comment m'est-il accordé à Élisabeth que la mère de mon Seigneur, la mère de mon Dieu vient auprès de moi? Quand tu prends la parole là, s'il te plaît, explique-moi le verset 41 jusqu'à 44. Tu nous dis la mère là c'est qui? Le Seigneur, s'il est Dieu, Marie est qui? Mon frère, s'il te plaît. C'est bon, merci. Maintenant, on le met en grand. Voilà, il va prendre la question. Il faut les démuter en bas, si c'était là. Vas-y, on t'écoute, Roi David. Mais reste dans le thème, hein. Okay. Merci bien. Merci bien pour la parole que vous m'accordez. Déjà, ce que j'étais en train de dire, en fait, tu viens d'étaler encore tes carences. Tu montres encore que tu as des insuffisances en matière de texte biblique. Et il faut bien qu'on t'enseigne. Et celui qui va t'enseigner et t'amener à prendre ton baptême, moi, c'est moi aujourd'hui. Et je te le dis, parce que tu n'as aucune compréhension juste des Écritures. Ici, lorsque la Bible dit de Élisabeth qui s'est écriée en disant que Marie, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein, mais il s'agit effectivement de Jésus-Christ qui est né dans le ventre de Marie. Il n'y a nul doute de ça. Lorsqu'on parle de, comment on appelle, comment m'est-il accordé que mon Seigneur vienne auprès de moi, c'est quel le passage que tu as eu à donner là, s'il te plaît? C'est Luc combien? C'est Luc 1.
Tu peux me donner le passage, s'il te plaît? Luc 1, 40, 41, c'est ça, hein? Ok. Donc ici, le Seigneur, là, on le sait et on le dit, c'est Jésus-Christ. Mais ici, lorsque on parle de Jésus-Christ, on parle de l'enfant qu'elle a conçu. Mais tu ne peux pas dire que Marie est la mère de Dieu, mon frère. Parce que avant que Jésus-Christ ne vienne par le ventre de Marie, Jésus-Christ existait bel avant. C'est pourquoi je t'ai dit encore dans le passage où Jésus-Christ a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et c'est cette même personne qui est je suis là, qui s'est présenté encore à Moïse pour dire que tu iras dire aux enfants d'Israël, je suis celui qui est. Je suis. Donc il a existé avant toute chose. Mais cela ne fait pas de Marie la mère de Dieu. Frère, si tu comprends les choses comme ça, tu t'égares. Tu t'égares et tu n'es même pas un chrétien. Parce que si tu fais ça, tu es incrédule. Tout ce que tu es en train de faire, tu vois que les musulmans te soutiennent. Mais frère, c'est que tu es écarté du chemin. Il faut qu'on te ramène sur la véritable notion des textes bibliques. Et moi, je vais te montrer ça aujourd'hui. Que Jésus-Christ, son avènement, c'est-à-dire sa notion divine là, ne commence pas à partir de Marie. Mais lorsqu'on parle de la chair qui est née, c'est-à-dire par la vertu du Saint-Esprit, on parle de Jésus-Christ. Tu comprends? C'est en cela qu'on dit le Seigneur. Parce que tout le monde savait qu'il y a un Seigneur qui devait naître. Lorsqu'on dit le Sauveur devait venir, on savait que le Sauveur devait venir. Mais Marie même là, en fait, elle a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Et elle-même là, elle se réjouit de ça. Parce que elle se dit que elle est, comment dire, dans un passage, c'est mentionné que parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servance. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. C'est-à-dire, elle s'attendait même pas à ce que cette conception-là puisse avoir lieu. Tu comprends? Donc ici, là, tu peux pas lire le passage et dire que Marie est mère de Dieu. Tu as une mauvaise compréhension des choses. Jésus qui naît dans le ventre de Marie ne fait pas de Marie mère de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'on lui disait « Ta mère te cherche, ta mère et tes frères te cherchent », il a dit « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent ma parole ». Parce que son commencement n'est pas à partir du ventre de Marie. Il a existé avant toute chose et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc concernant ta question, à savoir qui est Jésus et si Marie est mère de Dieu, déjà tu t'es égaré et je te donne la réponse. Marie n'est pas mère de Dieu, elle est le canal par lequel Jésus-Christ est venu parce qu'il fallait bien qu'il vienne sur la terre et Dieu a trouvé juste de le faire venir par un ventre saint, par un couple saint qui est Marie, parce que Marie était sainte et Jésus-Christ est né par la vertu du Saint-Esprit, étant saint, sans péché. Lorsqu'il vient, il fallait qu'il naisse par un ventre saint. C'est par ça qu'il trouve ce canal qui est Marie et il vient. Merci beaucoup. Mais son existence n'est pas à partir de Marie. On m'entend pas quand je parle? Merci. Déjà, tu dis que Marie est sainte. Donc, alors qu'on veut dire que lorsque il y a personne qui est saint à part Dieu, Marie est sainte, donc Marie est Dieu. Voici votre argument. Hein. Que dit-on de Marie? Que dit-on de Marie? Mute-toi. Que dit le Coran de Jésus? Faut te muter. Alors arrêtez de raconter n'importe quoi. Faut te muter, mute-toi. Tu as mis un chaos légendaire. Vous dites que personne n'est saint à part Dieu. Tu dis que Marie est sainte, donc Marie est Dieu. C'est fini. Non, le débat est clos. Bon, donc pour toi, vous voyez ce genre d'ignorance. Vous voyez un peu. En fait, moi-même là, je ne vais pas me défendre. C'est les gens même là qui vont te contredire. Attends. Est-ce qu'à part Dieu. Attends. Tu vois? Donc, comme Marie était sainte. Faut te David, vas-y, nous aussi on a envie de parler. Attends, on attend depuis tout à l'heure. Laisse le frère parler. Je dis, à part Dieu là. Tu vois? En fait, tu vois, non? Tu as parlé ici, on t'a écouté. Tu vois ça là? C'est ça le problème. Tu as parlé ici, on t'a écouté. Tu finis, on parle, tu coupes. Je dis, à part Dieu là, qui est saint? À part Dieu. Demi-toi. À part Dieu, qui est saint? D'accord. Ok. Jésus-Christ est saint. Sans péché. Merci. Donc, celui qui est saint est Dieu.
Jésus-Christ est saint et sans péché. Donc il est Dieu. Bah, Jésus-Christ est Dieu. Parce On qu'il est est saint. celle de la fumée, Oui, jour et nuit. parce qu'il est saint. Oui. Ok. Est-ce que Marie est sainte? Mais Marie, lorsqu'elle faisait la Est-ce conception que de Marie est Jésus, sainte? Oui ou non? laisse-moi terminer, s'il te plaît. Est-ce que Marie est sainte? Permets-moi de parler. Est-ce que Marie est sainte? Oui ou Ça non? devient bizarre. Non, mais réponds. Est-ce que Marie est sainte? Oui ou non? Tu vois ça? Vous êtes Tu as fini? j'ai dit, vous la Tu as fini, je réponds. des menteurs. Oui, il n'y a pas de problème. Quand tu finis, je vais répondre. Est-ce que Marie est sainte? Quand tu finis, je vais répondre. Est-ce que Marie est sainte? Oui ou non? Ok. Marie, lorsqu'elle fait la conception de Jésus-Christ, elle est sainte. C'est pourquoi on l'appelle la Sainte Marie. Mais après la conception, lorsque Jésus-Christ sort... Est-ce qu'elle est Dieu? Mais comment Marie peut être Dieu? Toi aussi, fais la logique. Tu es là à l'école ou tu n'es pas là à l'école? Attends, tu as dit que nul n'est saint à part... Attends, parce que là, c'est problématique. Calme-toi, tu as dit que nul n'est si saint c'est une à part question Dieu. d'intelligence, on va aller sur un autre sujet. Faut te muter, je parle, s'il te plaît, toi, merci. Tu as dit que nul n'est saint à part Dieu. C'est-à-dire que Marie, avant que Jésus-Christ ne vienne au monde, elle était sainte. Donc, avant que Marie accouche là, est-ce que Marie était Dieu? C'est ma question, parce que tu as dit que nul n'est saint à part Dieu. Que dit ton courant de Marie? Parce que si tu dis que Marie, si tu dis que Marie n'est pas sainte, je dois répondre. Non, mais, attendez. Il faut me dire dans ton livre là, que dit-on de Marie? Attendez. Marie est sainte ou elle n'est pas sainte? Mets-toi. Moi, j'ai pas dit que nul n'est saint à part Dieu. C'est toi qui as mis le comme quoi. Moi, je t'ai jamais dit que Marie est Dieu. Je t'ai jamais dit ça. Ah, mais c'est une blague. Mais quelle est cette compréhension? Voilà, pourquoi quand il parle, nous on est muté? Mais tu ouvres encore, je te mute. Tu vas l'écouter. Quand il va finir ici, tu dois avoir la parole, tu auras la parole. Respecter l'homme aussi, on t'a écouté ici. Vas-y, Patriote. Attendez, j'arrive dans 10 secondes. Oui, je pose juste attends, s'il te plaît, Night, s'il te plaît, je pose une petite question parce que tout à l'heure il refuse ce que toi tu lui dis. Ok. Bon, déjà à la base, monsieur, faut comprendre que nous on suit aux Écritures, à la différence de toi, et c'est ce que fait Monsieur Nightmare. Donc là, je vais te poser une question dans Psaume 20. Vous vous fiez aux Écritures. L'Écriture dit que Marie est Dieu. On va voir. C'est pas vrai. L'Écriture dit que Marie est Dieu. Tout à l'heure, si tu veux, je te prouverai que ce que tu dis, c'est pas vrai. Est-ce que l'Écriture dit que Marie est Dieu? C'est quoi? Je peux poser ma question, s'il te plaît? Ah, d'accord. Psaume 22:10. Psaume 22:10 dit: dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Qui parle et qui est le Dieu de la personne? Faut répondre, s'il te plaît. D'accord. Tu as donné quel passage déjà? Le psaume 22, ou là où Jésus parle. D'accord. Vas-y, tranquille. Et dans ce livre-là, lorsqu'il parle, tu peux relire le passage, s'il te plaît? Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Oui. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Explique-nous ça. On va rigoler un peu. C'est Jésus qui parle là-bas dans Psaume? Oui, donc tu savais pas, quoi. C'est qui? Tu savais pas. Non, après t'es venu critiquer. Après t'as critiqué ton frère chrétien pour dire qu'il avait pas de science. Mais toi, quand on te demande, tu sais même pas ce qu'il parle là-bas. J'ai posé une question. Mais t'as pas posé cette question. T'as pas posé cette question. Tu as dit dans Psaume. Tu as dit dans Psaume. Attends. Moi, je te pose une question assez simple. Roi David, est-ce que j'ai posé une question assez simple. Quand on parle, je dis, est-ce que ça là, c'est une prophétie messianique? S'il te plaît. J'ai posé une question assez simple. C'est Jésus qui parle? C'est à toi de nous dire. Hein? Mais c'est la question. Est-ce que c'est une prophétie messianique ou pas? Toi, tu donnes un passage, c'est à moi de te dire. Mets-toi. Merci, mets-toi. Les gars, écoutez, vous voyez, le 2 par 2 mesures, il a dit ici que nul n'est saint à part Dieu. Donc Jésus est saint, donc Jésus est Dieu pour lui. J'ai fait le même argument avec Marie. Est-ce que Marie est sainte? Il m'a dit oui. Est-ce que Marie est Dieu? Il m'a dit non. Comme quoi, ces gens-là, ils font du 2 par 2 mesures. C'est des menteurs et des inventeurs de mensonges. Eux là. Ils ne vivent que de ça, que de mensonges. Deuxièmement, mais c'est tellement pathétique. En fait, je ne veux pas dire de gros mots. Faut te muter quand je parle. Mute-toi. Non, mais quand tu veux parler aussi... Oh, mais c'est une blague, c'est pas possible. Faut pas faire des attaques. Parce que si tu veux faire des attaques, moi aussi, je suis très...
David, faut te muter, pardon, faut te taire, faut te taire. Qui ne fasse pas des attaques. Ok, j'ai compris. En fait, le roi David a dit ici une phrase qui est pathétique. Et c'est pitoyable. Il dit que Marie n'est pas la mère de Jésus. Vous êtes méchant. Regardez-moi ça. Faut te muter. Ah, Ils disent Marie n'est pas là. Ah, faut te muter. C'est-à-dire, Marie, c'est un tueur, non? Vous refusez que je parle, vous mentez, vous refusez qu'il Faut parle. te muter. Bon, Roi David, descends. Roi David, Roi David, Roi David, c'est la dernière fois. Non, mais il a dit que Marie, c'est un canal. Les gars, vous imaginez une petite seconde. Nous, les hommes, on ne sait pas, mais les femmes qui tombent enceintes. Lorsque la femme est enceinte, nous savons les douleurs de la grossesse, les gars. On connaît la fatigue constante, le manque d'énergie, le manque de sommeil, ou même les sommeils perturbés. Quand la femme est enceinte, on a les nausées, les vomissements, souvent le matin d'ailleurs. On a le changement d'appétit, ou même la perte d'appétit. On a les douleurs et les inconforts corporels, le dos, les jambes, on a le ventre, les hanches, on a le gonflement des pieds et des mains. Quand la femme est enceinte, on a le stress et l'anxiété de sa santé. Et c'est pas comment ça va se passer. On a les changements hormonaux qui même, des fois entraînent des sauts d'humeur. Tu vois, les femmes, elles vont se coucher le matin, la nuit, elle dit, je veux poisson vert. Ah oui, hein. On a la restriction alimentaire. Elles ne peuvent même pas manger ce qu'elles veulent. Et la femme là, quand elle accouche à l'accouchement, on a les douleurs intenses et les contractions. On a la fatigue extrême due à l'effort physique. Les stress, encore d'accord, aussi de l'anxiété. On a les interventions médicales qui viennent après. Des difficultés à établir le lien avec le bébé. Et en plus, après encore la naissance de l'enfant, on a l'insomnie et les réveils nocturnes de l'enfant qui pleure. On a le stress lié aux pleurs du bébé. Et après ça, 2025 ans plus tard, des brigands disent que Marie n'est pas sa mère. C'est un canal. Est-ce que vous imaginez le banditisme, les gars, spirituel? Toutes les douleurs là, qu'a enduré Marie. 2025 ans plus tard, des bandits viennent que c'est un canal, c'est un tuyau.